Natural Prod. Genèse 2, verset 1. Ainsi Dieu finit de créer le ciel, la terre et tout ce qu'il y a dedans. Verset 2. Le septième jour, Dieu a terminé le travail qu'il a fait. Et le septième jour, il se repose de tout le travail qu'il a fait. Verset 3. Dieu bénit le septième jour. Il fait de ce jour-là un jour qui lui est réservé. En effet, ce jour-là, Dieu s'est reposé de tout son travail de créateur. Verset 4. Voilà comment Dieu a créé le ciel et la terre. Le Seigneur Dieu plante un jardin en Éden. Au moment où le Seigneur Dieu fait le ciel et la terre, verset 5, il n'y a encore aucune plante dans les champs, et l'herbe n'a pas encore poussé. En effet, le Seigneur Dieu n'a pas encore fait tomber la pluie sur la terre, et il n'y a pas d'êtres humains pour cultiver le sol. Verset 6. Mais une sorte de source sort de la terre et arrose toute la surface du sol. Verset 7. Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol, et il forme un être humain. Puis, il souffle dans son nez, le souffle de vie, et cet homme devient un être vivant. Verset 8. Ensuite, le Seigneur Dieu plante un jardin dans le pays d'Éden, vers l'est. Là, il met l'homme qu'il a formé. Verset 9. Le Seigneur Dieu fait pousser du sol toutes sortes de beaux arbres, avec des fruits délicieux. Au milieu du jardin, il place l'arbre de vie et l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Verset 10. Un fleuve sort du pays d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divise en 4 fleuves plus petits. Verset 11. Le premier fleuve, c'est le Pichon. Il fait le tour du pays de Havila. À cet endroit, il y a de l'or. Verset 12. Et l'or de ce pays est pur. On y trouve aussi des plantes parfumées et une pierre précieuse, rouge foncé. Verset 13. Le deuxième fleuve, c'est le Gihon. Il fait le tour de tout le pays de Couche. Verset 14. Le troisième fleuve, c'est le Tigre. Il coule à l'est de la ville d'Assour. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Verset 15. Le Seigneur Dieu prend l'homme et il le place dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. Verset 16. Le Seigneur Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Verset 18. Le Seigneur Dieu se dit, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Verset 19. Avec de la terre, le Seigneur Dieu fait toutes sortes de bêtes sauvages et toutes sortes d'oiseaux. Il les amène à l'homme pour voir comment celui-ci va les appeler. Chaque animal doit avoir le nom que l'homme va lui donner. Verset 20. L'homme donne un nom à tous les animaux domestiques, à toutes les bêtes sauvages et à tous les oiseaux. Mais pour lui-même, il ne trouve pas l'aide qui lui convienne parfaitement. Verset 21. Alors, le Seigneur Dieu fait tomber l'homme dans un sommeil très profond. Il lui prend une côte et il referme la peau à sa place. Verset 22. Avec cette côte, le Seigneur Dieu fait une femme et il l'amène à l'homme. Verset 23. Alors l'homme dit, « Cette fois, voici quelqu'un comme moi. Elle tient vraiment de moi par tout son corps. On l'appellera femme de l'homme parce qu'elle vient de l'homme. » Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme, et les deux deviendront comme une seule personne. Verset 25. L'homme et sa femme sont nus tous les deux, mais ils n'ont pas honte l'un devant l'autre.